Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. Vendredi midi, on se retrouve pour un épisode du Wikipop Manga et aujourd'hui, c'est le top lecture manga vorace du mois de juin. C'est un format que j'ai installé, c'est déjà le 3e épisode, donc j'ai dû démarrer ça en avril. Je fais le récapitulatif des lectures du manga vorace, mais sans rentrer dans le vif du sujet, sans vous donner un avis. Pour ça, vous pouvez retourner voir évidemment les vidéos du catalogue, commence à y en avoir pas mal. Mais là, on fait un classement. Voilà, petit classement lecture. Ce mois-ci, j'ai lu 27 mangas, 27 titres différents. J'en ai lu un peu plus, mais 27 titres différents. Et je fais un classement de la 27e à la première place. Et bah, générique. Alors, avant de démarrer, je vais quand même expliquer un petit peu mes notations. Vous avez vu sur le manga vorace, je mets des notes sur l'édition, sur le dessin, sur le scénario. Ça compte. Et puis après, maintenant, sur le petit bandeau déroulant, je mets également, en 2-3 mots, mon appréciation, mon ressenti global. Et ça compte aussi. Alors je mets pas de notes sur le ressenti, parce que c'est très subjectif, ça n'a aucun intérêt. Autant sur une qualité éditoriale, sur un dessin. Là aussi c'est subjectif, mais ça permet d'avoir une petite échelle, que vraiment donner le sentiment qu'on a eu à la lecture et de le noter, je trouve que ça n'a aucun sens. Mais globalement, ça permet quand même d'évaluer un petit peu la sensation, le plaisir de lecture. Et donc j'englobe tout ça, et je me fais mon petit classement avec ça, même si, évidemment, on est là pour s'amuser, et pour vous aider, vous, si vous avez envie de trouver des titres, faire des acquisitions, si vous avez envie de comparer avec votre Mangatech certains titres qui pouvaient vous intéresser, alors c'est un petit coup de pouce supplémentaire. C'est le petit côté ludique que j'aime bien mettre dans la vidéo, je suis assez joueur. C'est parti, on démarre en 27e position avec un titre chez Glénat. J'avais adoré lire Jizo, et je me suis un peu pris les pieds dans le tapis avec Ningyo, des mêmes auteurs, mais c'était vraiment moins bon, c'est une déception. Je m'attendais à quelque chose d'aussi fort que Jizo au niveau des sensations de lecture, et même le dessin est moins bon, donc c'est la déception de ce mois-ci, vraiment. 27e position pour Ningyo. En 26e position, c'était une acquisition de J'achète vos Mangatech, et je suis un petit peu passé à côté malgré de très bonnes choses à l'intérieur. C'est Pigeon, Escargot et Tortue. Je me suis perdu dans cette lecture, il m'a fallu 3 tentatives pour arriver au bout, c'est vous dire. Bon, voilà, c'est comme ça, il y a de bonnes choses, il y a vraiment de très très bonnes choses dedans, et puis d'autres où je suis passé complètement à côté. Donc, on perd pas de temps, on continue avec la 25e place pour Denjin N tome 4, la conclusion donc des auteurs de Fortress of Apocalypse, de Starving Anonymous, qui sont 2 excellentes séries, chacun dans un univers bien pété. Denjin N commençait sur les mêmes bases, et finit un peu en plouf partie. Bon, c'est correct, mais ça aurait été la première œuvre des auteurs, on aurait trouvé ça pas mal, et par la suite, ils nous auraient livré les 2 autres séries, et dire, c'est génial. Et en fait, là, c'est l'inverse, on va décrescendo dans l'intérêt et l'intensité des histoires. Attention, attention de pas aller trop vite quand on a des idées, de peut-être bien les construire, parce que là, voilà, je suis un peu passé à côté également. 24e place pour un des 4 tomes du coffret de Bizarre Adventure Bao. Faut dire que j'ai tellement aimé Georgios Irene, qui était vraiment bien, et Under Execution, Under Jailbreak, ou dans l'ordre, j'avais tellement aimé ces 2-là, que je suis un peu passé à côté. Là, on a une grosse histoire. Alors, ce sont les prémices de Jojo, c'est vrai que c'est sympa à lire, mais pour l'instant, on n'a pas le niveau de maîtrise ni dans l'univers, ni dans les postures, ni dans le scénario, voilà. C'est pas encore au point, c'est pas encore maîtrisé, ça se ressent, même si c'est vraiment très agréable d'être à la genèse de ce que Jojo va devenir. Ça restait une lecture assez poussive, voilà, c'est un peu le mot, assez poussive, et donc 24e position pour Bao. En 23e place, on prend un copier-coller, un manga que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé lire, mais c'est un copier-coller du tome 1, et c'est déjà un copier-coller un peu de Mushishi, donc c'est Flow, tome 2. Ce qu'il fait, il le fait bien, mais on est dans un tel copier-coller qu'il ne peut pas mériter plus dans ce classement, donc bon, c'est bien, ça fait le travail, mais là on est en 23e position. En 22e position, un manga que j'ai trouvé plutôt drôle, plutôt amusant à lire, vraiment, mais bon, sans surprise, c'était très léger, c'est Dumbbell, la découverte de Dumbbell, combien tu peux soulever, tome 1. Alors c'est une série que je vais continuer parce que je passe un bon moment, mais c'est très très léger, c'est drôle, on découvre un peu le monde de la musculation avec l'humour de l'auteur de Kengan Ashura. Ça fait le travail, c'est bien fait, il y a beaucoup de choses à lire pour un manga qui aurait besoin d'être beaucoup plus vif, beaucoup plus rythmé, je trouve, vu qu'en plus c'est un manga de sport. C'est le reproche principal que j'ai pu lui faire, que j'ai trouvé. Ceci dit,
ce qui est fait est vraiment bien fait. Dumbbell. On arrive maintenant chez Mangetsu avec un auteur que j'apprécie énormément, Junji Ito, donc c'est Frankenstein qui sera à la 21e position ce mois-ci. Alors pourquoi il apparaît aussi bas dans le classement? J'ai dit mais t'adores Junji Ito, à chaque fois tu fais pas mal d'éloges sur ce titre, oui c'est vrai, mais celui-ci il est coupé en deux, je n'ai pas vraiment aimé l'histoire de Frankenstein, de base parce que je n'apprécie déjà pas cette histoire, je peux vous le dire, je vous l'ai déjà dit. La deuxième partie de ce manga, en revanche, est plutôt sympa, même si je crois qu'on retrouve des titres qui étaient déjà dans les chefs-d'œuvre. Bon, ça fait un peu chier quand même. Là, il n'y a pas d'autre mot de retrouver des histoires courtes qu'on a dans le tome qu'on avait acheté avant, quoi. Mais bon, les chefs-d'œuvre, c'est un best-of en soi, donc c'est normal. J'attends le prochain, vraiment, avec beaucoup plus d'impatience que Frankenstein, qui est un achat collection, c'est-à-dire que je voulais l'avoir, parce que c'est du Junji Ito, parce qu'il va bien avec les autres. C'est vraiment pas le meilleur à mes yeux. On rentre maintenant de la 20e à la 11e place, et en 20e position, j'ai mis le Gigant tome 9. Alors, quoi? Mais la dernière fois, il était super élevé. Oui, mais parce qu'on est à l'avant-dernier tome, le tome qui va conclure la série, ce sera le 10e, et celui-ci, même s'il fait exactement le travail qu'on lui demande, même si c'est très bon à lire, met en place un final qui n'arrive que dans le prochain tome. Donc vous y voyez évidemment pas mal de latence, on freine pour pouvoir amener le dénouement d'une série dont on ne comprend toujours pas vraiment où on va arriver. Donc 20e pour Gigant. 19 et 18e, et on va pas faire de jaloux, 17, 21 et 26, 22, les deux one-shot recueils de Tatsuki Fujimoto. Alors ils sont assez loin dans le classement, pourquoi? Parce que ce sont deux recueils d'histoires courtes qui ont permis à l'auteur de se faire connaître, de s'émanciper, de trouver son style. On a des choses très pertinentes, on retrouve l'univers qui va naître, qui va se développer, mais ça manque globalement de maîtrise, que ce soit dans le dessin, le scénario, l'agencement, le rythme. Même certaines histoires, même parfois, sont plutôt passables, mais globalement elles sont bonnes, vraiment, parce que moi ce que j'aime, je vous l'ai dit, dans les histoires courtes, dans les recueils, c'est ce petit grain là qui permet de ressentir des choses. On a l'impression de pas tout comprendre, moi j'aime ça, vraiment j'aime ça, mais bon, l'auteur qu'on connaît n'est pas encore là, et voilà. À la 16e place, La nature est mal faite, c'est le tome 15 de Jujutsu Kaisen. Alors voilà, c'est du gros shonen, donc il apparaît assez loin dans le classement parce qu'on est dans un cycle qui n'en finit plus, c'est un petit peu long là. J'ai beaucoup aimé les 8, 9, 10, 11, 12, ça a enchaîné, et finalement cet arc là ne se termine pas, mais est-ce que ce serait pas juste un seul arc de Jujutsu Kaisen? Est-ce que c'est pas juste une histoire? Je suis pas allé chercher les infos, en général je me spoile pas. C'est du shonen, ça bourrine, il fait vraiment le travail dans son genre, il n'est pas en haut du Shonen Jump des classements hebdomadaires pour rien, c'est vraiment bon à lire, je recommande si vous cherchez un shonen actuellement, un shonen moderne, un shonen qui appartient à votre génération, j'ai envie de dire, ça fait vraiment le taf. 15e place pour Blue Lock, alors là je vous sors le petit collector, pas le tome simple, le petit collector, donc du tome 8. C'est bien, c'est vraiment bien Blue Lock, ça enchaîne. Le côté individualisme est très présent dans ce tome-là. Même si j'ai eu un petit peu de mal à m'y retrouver avec les personnages, parce qu'on a des montantes descendantes des équipes qui chopent quand ils gagnent un adversaire d'une équipe adverse pour acquérir un membre supplémentaire et passer une étape supplémentaire pour aller faire des affrontements. Vous commencez en 2 contre 2, si vous gagnez, hop, vous passez en 3 contre 3 en ayant piqué quelqu'un, si vous perdez, on vous prend quelqu'un, vous retombez en 2 contre 2. Bon bref, du coup ça change assez vite, ça change souvent, et il faut s'y retrouver. Bon. Moi j'ai vraiment hâte de voir où on va aboutir, où va aller le final de cette série. 15e position. 14e position pour Aohashi. Alors justement, je le mets devant Blue Lock pour le coup. Pourquoi? Parce que le lecteur, comme les personnages, arrive beaucoup plus facilement à se projeter dans un avenir proche, voire lointain. On a une petite idée d'où on va aller. Alors les victoires, les défaites, bon... ça, on sait pas trop, mais globalement, on sait un petit peu où on va aller, donc il y a un petit sel, il y a un petit côté du scénario, on se demande comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer, mais voilà, on voit, ce qu'on voit pas forcément dans Blue Lock, mais ce qui fait aussi son charme d'ailleurs. Un régal de manga de sport, un régal de manga shonen, vraiment. 14e position on retrouve l'auteur justement de Kengan Ashura, avec Kengan Ashura, ce tournoi de baston très simple, très facile, vraiment d'une qualité rare dans le domaine, je trouve, parce qu'il y a de l'humour, il y a de la baston, il y a des clichés maîtrisés, et c'est ça que j'affectionne, c'est-à-dire que
il revendique la simplicité du manga et il le fait très très bien. C'est un manga qui est simple, parfois même simpliste, hein, qui utilise vraiment des codes clichés, mais qui le fait avec brio. Et j'apprécie énormément cette lecture. J'ai dévoré pas mal de tomes. Alors je suis à jour dans les tomes que j'ai achetés, mais je suis très en retard dans les tomes parus. Ça va pas durer. 13e position pour une autrice qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure, Olympia Kiklos, tome 3, et Mari Yamasaki. Ah, c'est bien, c'est intelligent, c'est riche, c'est bien rythmé, c'est bien posé, c'est bien narré, il y a du vocabulaire, il y a du texte, il y a de l'histoire, il y a de la réflexion, de la philosophie, j'aime énormément, même si le trait peut paraître un petit peu figé. Moi j'adore, je passe un très très bon moment de lecture. En 12e position, on retrouve un auteur que j'affectionne particulièrement cette année. Alors ça y est, Tsutomu Takahashi, vous l'avez vu venir, avec Neun, le tome 1. J'ai fait la lecture de tous les tomes, j'en parle dans un manga vorace, je vous invite, hein, comme beaucoup de mangas que je présente d'ailleurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir le catalogue, je me répète, bien sûr, au passage, hein, lâchez le petit pouce, l'abonnement, le commentaire, le partage, bref. Neun, c'est la guerre, c'est du fantastique, avec ses enfants, les enfants du Führer, qui sont éliminés les uns après les autres parce qu'il faut sélectionner l'élu, il se trouve que l'élu, il n'y en a peut-être pas qu'un seul. C'est glauque, c'est morbide, c'est noir, et en même temps il y a quelque chose d'assez génial chez cet auteur, c'est sa capacité à vous tenir en haleine, à vous prendre un petit peu par le bout du nez, à vous trimballer comme ça dans des histoires, des scénarios pourtant différents dans ses œuvres, et il maîtrise toujours très très bien. Bref, je me répète, je l'ai déjà dit énormément de fois, 12e position pour Neun, et en 11e, je le mets pas dans le top 10 parce que de toute façon il pourrait être hors catégorie à lui tout seul, limite j'ai pas envie de le classer, là je mets Dragon Ball parce que j'en parle, parce que j'ai envie de présenter dans le top 10 d'autres titres, mais il pourrait très bien être hors catégorie, il n'y a pas de souci. Dragon Ball, on arrive à la fin de l'arc de Dragon Ball, ça va démarrer Dragon Ball Z, j'ai hâte, moi je me régale de redécouvrir sur ce format perfect, c'est pour ça que j'en parle, elle est vraiment géniale à prendre en main, à manipuler, à lire, c'est que du bonheur. 11e place pour Dragon Ball. En 9e place, alors quoi, il est que 9e? Oui, il est que 9e parce qu'il m'a retourné un peu le bide, et c'est pas forcément non plus toujours ce que je recherche quand je lis un manga, faut bien l'admettre, hein. Le pays des cerisiers, qui va nous parler de l'après-guerre, de la bombe d'Hiroshima, des retombées radioactives et des effets sur la population bien des années plus tard. Quand je dis des effets, vous m'avez vu venir, évidemment, du décès des personnes liées aux retombées radioactives. C'est émouvant, c'est triste. C'est intemporel, même si c'est figé dans le temps, mais c'est intemporel parce que c'est un problème vraiment à une date donnée, mais qui pourrait être transposé pour plein d'autres situations. Et il y a quelque chose à la fois de rafraîchissant, de nostalgique, et également d'inéluctable, de dramatique, de fatal. Il y a plein de choses qui se mélangent, et c'est ça qui est assez dérangeant. C'est vraiment un manga exceptionnel. Mais moi, il m'a retourné le bide, comme je vous disais, et j'ai pas forcément envie de lire des mangas comme ça. Même si c'est très très bien, je regrette vraiment pas mon achat, je regrette vraiment pas de le posséder, pas de l'avoir lu, et waouh, il vous met une grosse claque. On remonte le temps, on est vintage, on est Furio avec l'édition Masterpiece de Rurouni Kenshin Blues, il est 8e. Alors on dit, il est que 8e, alors que c'était un coup de cœur. Oui, il est que 8e, pourquoi? Parce que c'est un premier tome, parce qu'il se met en place, parce que pour l'instant, tous les personnages, il faut maîtriser l'ensemble, et du coup, comme ça se met en place en 2 tomes, c'est peut-être un peu longuet à lire d'une traite. Parce que le rythme du manga, qui n'est déjà pas bien vif, même si c'est très très bon, hein. Moi il y a beaucoup de bagarres, une ambiance des années 90, un trait des années 90 que j'affectionne particulièrement. On est quand même sur des premiers tomes qui posent l'histoire vraiment à l'ancienne, chapitre après chapitre, vous voyez, petit à petit. Et donc là on a un double tome, ça fait que la lecture peut sembler un peu routinière par moment, mais 8e place, c'est excellent, et puis moi j'attends qu'une seule chose, en fait, c'est de lire la suite, et vous verrez que les prochains tomes vont grimper assurément dans le classement. 7e position, et on retrouve Mari Yamasaki avec Thermae Romae. Alors on reprend un peu les mêmes ingrédients que pour Olympia Kiklos, voyage dans le temps, voyage temporel à un autre lieu, à une autre époque, et on fait un petit peu un comparatif choc des cultures, compréhension des cultures. Finalement, ce sont des œuvres qui invite à la tolérance, à la compréhension, qui invite à accepter là où les différences de culture, d'époque, de lieu, de temps, de goût, de couleur. Bref, c'est vraiment ça qui est très très intelligent dans ce genre de récit, en plus de respecter vraiment l'histoire avec un grand H, d'apporter vraiment un savoir, un contenu historique bien maîtrisé, bien narré. C'est original. Et ça marche très bien. Si vous avez envie de faire les curieux ou les curieuses, je rappelle qu'il y a l'animé, si je dis pas de bêtises, sur Netflix, donc allez-y.
Affranchissez-vous peut-être des traits qui peuvent paraître un peu figés, peut-être parfois, ça c'est un peu mon avis, mais moi j'aime bien. Donc allez-y, 7ème position pour Terre Romae, vraiment une autrice à découvrir. En 6ème position, un manga que j'attendais pas. Un manga où j'attendais rien, et un manga qui m'a régalé du début à la fin. C'est Violence Action, attention pour public averti, avec cette étudiante tueuse à gages qui au fait fait ça pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer ses études, passer son concours. Elle est d'une froideur hallucinante, c'en est même comique, mais vraiment comique. Elle réalise ses contrats, ni plus ni moins. C'est surprenant, c'est drôle, c'est rythmé, c'est ultra bien dessiné. J'ai adoré le trait de Violence Action, et je n'attends qu'une seule chose, le tome 2. En 6ème position, Gannibal, le tome 9, qui nous régale, j'ai envie de dire, par son rythme, par son côté oppressant, par sa noirceur, par ce côté policier, enquête, thriller, personnage un peu détestable, on ne sait plus qui aimer, on ne sait plus trop quoi comprendre là-dedans. Alors on est là, mais vraiment comme des passifs démunis de situations qui sont de plus en plus pétées. Moi, je plains les personnages qui n'y sont pour rien, comment ils vont évoluer, comment ça va finir pour eux, hein, psychologiquement ou physiquement d'ailleurs. J'ai peur de ce manga, j'ai peur du final, mais c'est vraiment bon à lire, c'est pervers parce que on en redemande alors que c'est pour public averti. Waouh, c'est très bon, 6ème place. En 5ème position, pour l'ensemble de cette série, vraiment qui m'aura trimballé du tome 1 au tome 12 avec une facilité déconcertante, avec un savoir-faire maîtrisé, une histoire originale, fraîche, très popcorn, lecture d'été, Monk épique. J'ai l'impression de regarder un film façon, souviens-toi l'été dernier, Urban Legend ou Scream. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, et ça marche très bien. Je me suis surpris à dévorer les tomes de plus en plus rapidement, à les acheter de plus en plus fréquemment, rapprochés dans le temps, et à les lire de plus en plus vite en dévorant le suivant. Un grand merci à l'abonné qui m'aura CD vendu les tomes 8, 9, 10 au passage. Vraiment un grand merci encore une fois. Du coup, je les ai enchaînés, le tome 11, le tome 12, bref, j'en parle dans un manga vorace de mardi dernier. Allez-y, c'est vraiment très bon. 5ème position pour Monk épique. Petite bévue, c'était 5ème position pour Gannibal et 4ème position pour Monk épique. En 3ème position, Bakuon Reto, Tsutomu Takahashi revient encore dans le classement à une place très élevée, bien sûr. C'est vraiment génial, cet auteur. Du tome 1 à 5, j'ai adoré Bakuon Reto, et je n'ai pas le tome 6. Et on m'a dit que j'étais pas prêt. Alors, je n'attends qu'une seule chose, c'est de lire le tome 6. La moto, la mécanique, la vie dans la nuit, les addictions ou pas, l'alcool, bref, l'argent, la thune, les copines... L'envie finalement de grandir également, de devenir quelqu'un, la nécessité pour le faire aussi de s'affranchir et donc de travailler, de récupérer de l'argent tout en dénonçant un système auquel on ne va pas appartenir. Voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment exceptionnel. Le trait nourri, graphique, superbe, génial, envoûtant, captivant, tout ce que vous voulez. Ouais, je suis dithyrambique avec 3 R et Bakuon Reto, 3ème position. Il n'y a pas 3 R à dithyrambique? Bon, il y en a que 2, bon, ça va. En seconde position, mais quelle douceur, quel parfum génial, mais après Natsuko no Sake, une sacrée mamie, je pense que c'est au-dessus, une sacrée mamie. En seconde position, ce tome 2 était un vrai délice, un régal total, d'une simplicité, une leçon de vie, une douceur, tout y passe, tout est génial dans une sacrée mamie. Cet enfant est sensible, doux, un peu mesquin, un peu taquin, il a plein de sentiments, il est bon, il devient bon. La plus grande réussite de cette personne, de ce personnage-là, de cette mamie, c'est de rendre son petit-fils, mais humain et bon, mais à souhait. Le gamin, lui, s'en rend pas forcément compte, mais il apprend, il devient vraiment quelqu'un de très intéressant. C'est fabuleux, j'aurais pu le mettre en numéro 1 d'ailleurs, à un moment, le classement, faut choisir. Justement, à l'inverse, toutes les addictions, tout ce qu'il y a de plus malsain, de plus pervers, se retrouvent en première place avec Je ne suis pas un homme de Usamaru Furuya. Je compare pourquoi lui est pas premier, pourquoi lui l'est à la place, bon bref, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ci, mais c'est mon classement. C'est parce qu'en fait l'édition de celui-ci est vraiment meilleure. Sinon, les mangas, pour des raisons bien différentes, voire très cousine pourtant, hein, parce qu'on parle vraiment de l'homme là, et de ses addictions, ou, enfin bref, de ses caractéristiques, de ses sentiments,
c'est quasiment la même chose. Ce sont quasiment les mêmes mangas, mais aux antipodes l'un de l'autre. Là, l'édition est vraiment confortable, le papier glacé, des dessins exceptionnels également, exceptionnels. Un gros régal, une descente aux enfers. Quand il y en a plus, il y en a encore, on en redemande. À chaque fois qu'on a l'impression qu'il va s'en sortir, ça replonge. Voilà, bref, c'est vraiment, vraiment plonger dans les abysses du vice, dans les abîmes, une déchéance d'un homme, tout simplement, hein, puisque c'est le titre, là, c'est « Je ne suis pas un homme », mais c'est la déchéance d'un homme. C'était exceptionnel à lire, manga pris dans la mangatech de Trivium, épisode « J'achète vos mangatech » d'il y a 15 jours, si vous savez pas quoi faire. Le petit lien. Là, c'était le classement des lectures du mois de juin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, oui, passez un excellent week-end. Lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis